le 14 juillet est pour nous l'occasion de célébrer des gens méritants. Parce que vous avez remarqué que ce qui nous est mis en exergue toujours dans l'actualité, ce sont ceux qui méritent rien, ou plutôt des baffes, pour ne pas dire autre chose. Et donc, il nous est paru important de contrebalancer ça, de montrer que nous avions dans notre commune plein de citoyens utiles, actifs, généreux, et puis des jeunes qui méritaient qu'on puisse les féliciter. Et donc on a réinstauré ce qui existait avant, dans le temps, le mérite républicain. Voilà. Alors c'est un diplôme, mais il n'y a pas que ça, mais c'est l'occasion de féliciter celles et ceux qui se sont distingués avec leur famille, parce que bien entendu, s'il y a les enfants, s'il y a les jeunes, il y a derrière les parents, hein, et on veut remercier les parents. Non, on ne va pas remercier les parents parce qu'ils font leur devoir. Mais les féliciter d'avoir réussi, dans le contexte actuel où la contamination est facile, de tenir encore les chocs. Voilà pourquoi nous allons procéder à cette remise des diplômes. Donc, on va commencer avec les enfants du collège, si on est opérationnel, c'est bon? Alors, la principale du collège nous quitte après 9 ans de bons et loyaux services. Un nouveau principal a été nommé, je le salue par anticipation, et nous aurons l'occasion de nous rencontrer sans aucun doute. Mais dans le collège Romée de Villeneuve, on a des jeunes qui font des résultats tout à fait remarquables. Alors, vous savez que le conseil départemental, depuis maintenant près de 40 ans, a instauré les élèves méritants, c'est-à-dire ceux qui progressent dans l'année mais qui n'ont pas forcément la meilleure note. Moi, j'ai instauré, quand j'ai été élu maire, d'y rajouter le meilleur. Parce que si c'est bien d'être récompensé quand tu as 12, puisque tu n'avais que 8 avant, celui qui a 18 quand même, lui, il regarde et il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Hein? Bien sûr, c'est méritant, c'est bien, il faut récompenser l'effort. Le prof que j'ai été le sait. Hein? Mais le meilleur est le meilleur, quoi. Et c'est avec les meilleurs aussi qu'on fait beaucoup de choses. Et puis, le méritant d'hier sera peut-être le meilleur de demain. Et donc, voilà. Donc, nous avons décidé, après le collège où je me suis rendu avec Marie Benassayac, nous avons décidé aussi d'élire le meilleur du meilleur. Voilà pourquoi, en 6e, la meilleure de toutes les notes, la meilleure des notes, c'est une jeune fille qui a 19,04 de moyenne, qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'appelle Leïla Pierson. C'est la meilleure moyenne de 6e. On lui remettra son diplôme, oui, on peut applaudir. Par contre, puisqu'elle est présente, la meilleure moyenne de 5e, c'est Margot Barberis. Voilà, 19,10. C'est Nathalie Nisi qui va se faire un plaisir de te remettre le diplôme et quelques petits cadeaux avec. 19,10. C'est pas mal. Oui, il y a quelques petits cadeaux avec. Hein. Hugo Pierson n'est pas là. C'est le frère de Laïla, vous voyez. Lui, c'est la meilleure moyenne de 4e, mais lui, c'est pas drôle parce qu'il a déjà été récompensé en 5e, en 6e. Alors, il en a marre de revenir à chaque fois. Hein, donc, il nous a dit, non, mais là, c'est bon. Il n'a que 19,39. Bon, la famille Pierson, il faudra qu'on les récupère quand même parce que c'est quand même assez exceptionnel. Et enfin, pour les 3e, Nandi Diarra, meilleure moyenne, 18,89, déjà récompensé en 4e. Alors toi, tu es déjà venu l'année dernière et tu reviens cette année, c'est bien. Nathalie, c'était Nathalie Ah oui. Nathalie est fatiguée de travailler le dimanche, elle n'est pas habituée. Bravo. Alors vous savez, ce soir, nous récompensons les bacheliers. Nous faisons ça à 18h
au pôle culturel parce qu'il fait meilleur qu'ici. Puis là, c'est un peu occupé. Et nous avons comme particularité de récompenser tous les bacheliers. Dans les communes voisines, on prend les très bien. Parfois les bien et très bien. Les autres, ils peuvent aller se faire cuire un œuf. Mais le bac est le bac. Chacun en pensera ce qu'il veut. Il y en a qui disent bah, tout le monde l'a. Bah non, tout le monde ne l'a pas, puisqu'il y en a encore 9% qui ne l'ont pas. Donc je ne vous dis pas la honte pour les pauvres gars de ne pas l'avoir quand tout le monde l'a. Hein. Je ne raconterai pas d'anecdote là-dessus, mais enfin bon. Et donc nous, on considère que puisqu'il a eu le bac, c'est l'épreuve de fin d'année d'études secondaires, ça mérite bien de marquer les choses. Alors bien sûr, on ne donne pas la même chose au très bien par rapport au passable, mais quand même. Donc tout le monde est convié, et on récompense tout le monde. Et puis franchement, ça ne va pas nous faire un déficit plus grand dans le budget, puisque nous, on vote des budgets en équilibre, hein, ce que ne fait pas l'État, donc on fait. Alors en dernier, pour le collège, il y a 26 élèves du collège, 11 en 3e, 6 en 4e, 7 en 5e, 2 en 6e, qui, sous la direction de Marie-Claude Jauvert, pour le club Croix-Rouge du collège Romée, ont confectionné des boîtes. Alors on en a 4 aujourd'hui, Tiana, Antonio, Elena et Thierry, avec Marie-Claude Jauvert. Et donc Catherine Piégy avec Nathalie, puisqu'il y a la Croix-Rouge, avec Philippe Lacoste, on va vous récompenser. Je cherche Marie-Claude Jauvert. Ah, bon. Alors Marie-Claude Jauvert, elle est partout. C'est celle qui vous mène à la lanterne. Les balades à la lanterne au château, c'est elle tous les lundis soir. Tous les lundis soirs, oui. Et on vous fait visiter le village avec la possibilité de voir des scènes théâtralisées et puis des danses. Grâce à l'association François Ier et à l'association Villeneuve se danse. Voilà. Très bien. On peut l'applaudir. Et elle s'occupe de la Croix-Rouge aussi, avec les jeunes. Alors les boîtes, c'était quoi? C'était de mettre tout ce qui était beau, doux, sympa, et 50 boîtes confectionnées et remises à l'EHPAD Les Figuiers, que nous avons, hein, la maison de retraite des Figuiers, pour les anciens. Hein, et ça leur a valu d'être distingués par l'Académie et d'être le 2e prix de l'éducation citoyenne, et avec un diplôme d'honneur qui a été remis au Palais Sardes par les autorités préfectorales. Donc félicitations à ces jeunes d'avoir eu cette idée. Et la fraternité, ça fait partie de la République. Ils en sont l'incarnation. Et c'était bien de le leur dire aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Et merci à Marie-Claude. Alors, comme on est chez les jeunes, on va rester avec les écoles, dont j'ai dit tout à l'heure que nous avons une lourde responsabilité. Les animations périscolaires, les garderies, le soutien aux études, puisque nous finançons les enseignants qui y participent, le périscolaire notamment, dont vous avez quelques exemples. Et cette année, grâce à Laure Rosy, nous avons travaillé sur 2 choses. D'abord, faire en sorte que chaque école porte son nom, ce qui n'est pas le cas partout, et qu'il y ait un blason qui reflète le quartier. On a demandé aux jeunes, alors des classes de CE1, CE2, CM1, de travailler sur des idées, et après c'est notre service d'information municipale qui l'a mis en forme avec l'intelligence artificielle et naturelle aussi, pas qu'artificielle. Et donc désormais, toutes nos écoles auront un blason qui les identifie. Et dans le même temps, on a demandé également de travailler sur un calendrier provençal, puisque dans l'école des Morettes, monsieur le directeur, Valiani, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, il est où le directeur? Au fond, bon, tout au fond, voilà. Ah, monsieur le directeur, venez 2 minutes. Votre modestie dut-elle en souffrir? Alors, monsieur le directeur de l'école, nous, on aime nos directeurs et directrices. Voilà.
On apprécie ce qu'ils sont, ce qu'ils font, et on sait ce que ça représente comme travail et responsabilité. Monsieur le directeur, merci pour votre présence. En étant là, vous honorez aussi ce jour. Vous ne le prenez pas par-dessus la jambe. Vous restaurez un peu une tradition, mais il a quelques diplômes, monsieur le directeur, dont notamment un en niçois. Incroyable. Nous, on croyait qu'avec les Granouillais qui parlaient le provençal, mais non. Monsieur le directeur de l'école des Morettes, lui aussi. Et donc, avec les Granouillais, avec l'association Les Granouillais, avec Laure Rosy, les services des archives, eh bien, tout ce petit monde a travaillé l'année dernière sur le fait de pouvoir retrouver un langage. Moi, quand j'allais voir les écoles, je leur disais Alan Kevin. Et tu me regardais, qu'est-ce que ça veut dire, Alan Kevin? Pourtant, c'est pas compliqué, Alan Kevin. Si j'avais dit autre chose. Hein. Et donc, il nous est venu l'idée qu'on pourrait leur faire redécouvrir la langue. Et l'outil qui s'est proposé, en quelque sorte, c'était le calendrier. Et donc, monsieur le directeur, avec notre équipe en périscolaire aussi, Charlotte Proemoli notamment, ont travaillé l'année dernière sur un calendrier qu'ils ont fabriqué grâce à l'association des parents d'élèves et distribué aux enfants de l'école des Morettes. Et je lui ai dit, mais puisqu'on l'a fait maintenant à l'école des Morettes, il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas profiter toutes nos écoles. Je rappelle que le provençal, c'est quand même la base, une des bases de notre langue. Donc si on sait un peu de provençal, on pourra peut-être mieux maîtriser la langue française aussi, donc c'est pas inutile. Pour nous, la région ne s'oppose pas à la nation, elle est complémentaire. La Provence, c'est pas à part, ça va dans la nation française. Et donc, ce calendrier, ça a été travaillé dans toutes les écoles et chacun a fait un trimestre. Donc il y a le trimestre de l'école des Morettes, il y a le trimestre de l'école des Plans, de l'école Anthony Fabre et de l'école Saint-Georges. Et donc, monsieur le directeur, vous avez été un fer de lance en la matière et donc il était bien normal qu'aujourd'hui, pour votre école, on puisse répondre. Alors nous, on vous donne un calendrier très normal, pas provençal, mais on vous remercie de l'investissement que vous avez fait avec votre équipe et nos équipes de périscolaire. Je ferai pareil en appelant à mes côtés M. Contant et Mme Abraham, s'ils sont là. M. Contant est content d'être là aussi. Je le fais à chaque fois. Ça marche toujours. Venez, venez, parce que vous y avez travaillé aussi. Mme Abraham, je ne sais pas si elle est avec vous, elle était annoncée. Non, c'est M. Contant pour l'école Anthony Fabre. Alors, M. Contant, professeur à Anthony Fabre, lui, il participe à plein de choses. Hein. Il a créé un hymne à l'école Anthony Fabre. Peut-être qu'il faudra trouver un hymne pour toutes les écoles aussi. Hein. Bon, voilà. Et il travaille avec le Souvenir français aussi sur la mémoire. Voilà. Je pourrais citer à Saint-Georges Mme Mittelberger, qui, elle, ne veut jamais venir le 14 juillet parce que c'est les vacances et c'est les vacances, mais qui fait un travail toute l'année formidable, avec qui on a fait un petit film, le service d'information municipal, sur le passeport du civisme, que l'on présentera lors des vœux prochains, parce que ça vous montre un petit peu le travail qui est fait dans nos écoles, dans l'action civique, relayée après au collège avec nos médiateurs. Enfin, nous tissons une trame pour que de la crèche jusqu'au collège, l'enfant, non pas soit pris en main, mais soit pris en charge et conduit pour justement respecter un certain nombre de choses, de valeurs, d'éducation qui ont fait les bases, et puis travailler sur la mémoire, la langue, plein de choses. Et donc on est heureux d'avoir des enseignants qui tiennent la route. Et ceux qui pensent que critiquer les enseignants c'est facile, ceux qui ont gardé leurs gosses juste 2 ou 3 pendant 1 mois, ils ont pu voir ce que c'était que d'en avoir 30 pendant 9 mois. Hein. Donc voilà, surtout quand on veut leur transmettre quelque chose. Donc je pense à travers eux qu'on peut applaudir tout notre corps enseignant et de directeur. Merci à vous. Et la BCD de l'école des Planques, la seule, il y avait 2 BCD, hein, Madame Clément et Madame Lancel. Moi, c'est ce que j'ai sur mon papier. Madame Labouras, oui, c'est vrai. Madame Labouras. Mais j'allais dire, eux, c'est leur job. Ils sont payés pour ça, donc c'est bien. Vous avez bien travaillé.
Vous avez bien répondu aux consignes. Merci. Merci. Mais là, c'est parce que c'est en dehors de la mission. Vous pourriez ne pas le faire. Voilà. Mais je pense que c'est ce que vous pensez qui doit être fait. Merci encore. Merci. Et bonnes vacances. Merci. À la rentrée. Oui, nos BCD, Nathalie Vial à Saint-Georges, Clément toujours à Saint-Georges, Joël Labouras, Lancel, Isabelle Petrossi, Abraham, Charlotte Prémoli, je l'ai cité tout à l'heure, et Gaffiero, Morette, voilà, ce sont toutes nos BCD. Alors BCD, ça veut dire quoi, Nathalie? Alors, bibliothécaire et centre de documentation. Je fais exprès de poser la question à chaque fois à Nathalie, et à chaque fois, elle cherche. Mais on s'en fiche, ce qui compte, c'est d'avoir effectivement des gens efficaces. Ce sont des agents municipaux qui donnent le goût de la lecture et apprennent, en complément de ce qui est fait dans les écoles, aux enfants, et qui les initient à plein d'activités diverses et variées avec notre périscolaire. Alors, une fois qu'on a parlé école, on peut parler sport. Alors, généralement, il y a une soirée des sportifs pour récompenser les sportifs les plus méritants, tous azimuts. Mais là, il nous a semblé que celui-ci, uniquement parce qu'il était le petit-fils de la première adjointe, méritait, non, je plaisante, mais il a eu des résultats quand même exceptionnels entre-temps. Licencié à l'ESBL Tennis de Table. Alors l'ESBL Tennis de Table, c'est 200 adhérents au bas mot. C'est Philippe Turchet qui a été en handi tennis de table récompensé. Mais lui, il est triple champion départemental minime par équipe. Champion départemental minime l'année dernière. Et surtout, il vient d'être champion des finales nationales par classement du tableau dit H10, dont je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Enfin, il est champion de France, c'est ça que ça veut dire, en tennis de table. Donc, Ilan et Marie, bah oui, c'est une affaire de famille, bravo. Quel âge as-tu? 13 ans. Alors, ce n'est pas encore les frères Lebrun, mais ça promet. Hein? Champion de France. Il a gagné aussi le tournoi international de Prague par équipe il y a quelques semaines. Donc c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Ça méritait un petit éclairage. Continue bien, parce que là aussi, le tennis de table, on commence à le redécouvrir grâce aux champions que nous avons. Et il n'y a pas que les frères Lebrun, et peut-être aurons-nous des médailles, mais c'est quand même une belle performance. Et il y a un très beau club de tennis de table chez nous. Merci Marie. Dans la culture, nous avons 5 récompensés, 3 présents. Alors je vais citer Chloé Vasseur à la guitare. Mention très bien. Félicitations du jury à l'examen de cycle 1. Donc ça n'est pas rien. Thérèse d'Artois va se faire un plaisir, mademoiselle. Bravo. Elle a 12 ans seulement. La guitare. Alors, il faut continuer. Pour le violon, j'appelle Tiana Ralala Arisonina. Mention très bien. Félicitations du jury au violon en plus, à l'examen de cycle 2. On a distingué les meilleurs des meilleurs à chaque fois. L'école de musique a récompensé les uns et les autres, mais on a voulu vraiment marquer les choses. Et puis enfin, Arthur Brunetti, 14 ans, lui c'est la flûte. Il était en duo avec Lisa Gelb, qui n'est pas là aujourd'hui. Il a obtenu le premier prix dans la catégorie cycle 2, dans le concours Flutissimo. Bravo. Alors, on n'en a pas invité d'autres en politique, parce que comme joueur de pipeau, il y en a une papardelle, comme on dit. On a vraiment réservé les vrais professionnels.
n'était pas là aujourd'hui et que je vais citer, Mani Wetfonder, qui a 11 ans, au violon, mais en son très bien aussi. Hein, donc, voilà. Alors, nous mettons à l'honneur aussi des gens qui se distinguent de manière un peu exceptionnelle. Et là, je n'ai pas l'enfant, mais en principe, j'ai sa maman. C'est Caïs Amnou, donc la maman, si elle est là. Voilà. Alors, Caïs Amnou, il est en vacances. Oui. C'est ça. Il est parti en colonie, non? Voilà. Alors, Madame Amnou nous a sollicité il y a quelque temps parce que son fils devait participer à un championnat du monde de calcul mental. Quand on voit les débiles qu'on a partout qui n'arrivent pas à rendre la monnaie sur 10 €, hein, et qu'on a un môme, quel âge a-t-il? 13 ans, champion du monde de calcul mental. Ça vous dit quelque chose? Dans sa catégorie. Et il fallait aller à Dubaï. Donc nous avons fait en sorte d'aider, bien sûr, la famille. Et madame a beaucoup de mérite, elle aussi, parce qu'elle élève seule ses 2 enfants, qu'elle travaille, même le dimanche, qu'aujourd'hui elle a pu se libérer un peu. Et madame, je voulais vraiment féliciter votre fils parce qu'il est brillant et qu'on est là justement pour aider quand c'est pas facile de faire. Et puis vous féliciter aussi parce qu'on ne montre pas suffisamment des gens comme vous qui travaillez, qui élevez les gosses, et des gosses qui sont remarquables, parce que votre fille, elle est à Biot, elle fait de l'escalade, elle est au collège de Biot pour l'escalade. Imaginez, vous savez, on nous parle des femmes seules qui n'arrivent pas à éduquer leurs gosses. Ben, vous en avez une qui les éduque, qui les élève, et qui en fait justement des exemples pour la nation. Donc, madame, c'est double félicitations pour ce que vous faites et ce que vous êtes. Donc, c'est moi qui vous féliciterai, Caïs. Et puis, on souhaite le revoir, Caïs, parce qu'ils sont tous les deux au collège de Biot, mais tenez-nous au courant pour la suite. Alors, on avait d'autres jeunes à récompenser, mais ils ne pouvaient être disponibles. On avait pensé à Lucille Paulet, qui est arrivée en finale de l'émission Prodige, en danse. Et donc, elle n'est pas là aujourd'hui. On avait pensé aussi à un jeune homme, un certain Mathias Lardenois, qui a sauvé un renardeau qui se noyait dans le Loup. Les réseaux sociaux en ont parlé. Albert Calamuso a plongé aussi, mais il n'y avait plus d'eau. Non, il y avait... a plongé dans l'information, je veux dire, hein, et donc à récupérer l'information. Donc, alors, on n'a pas d'image, on suppose que c'est bien un renardeau. Et puis enfin, on a découvert, mais alors tout à fait par hasard, parce que quand les pompiers interviennent chez nous, ils ne nous racontent pas forcément toujours toutes les histoires, n'est-ce pas, monsieur le directeur de la police municipale? On a découvert qu'un jeune homme de 12 ans, Timéo Morel, qui je crois est là, lui. Voilà, Timéo, il rentrait du collège. Tu as quel âge? 12 ans. Tu es en quelle classe? Tu vas venir, Albert. Et Maud, Maud le connaît? Non, bon. Tu rentrais du collège et près du... Regarde là. Près du chemin de l'Abreuvoir, tu as remarqué quelqu'un qui était tombé? Oui, les feuilles bougeaient. Il y avait des feuilles qui bougeaient. Il y avait des feuilles qui bougeaient. Donc il y avait quelqu'un, les feuilles qui bougeaient sous les feuilles, c'est ça? Qui était tombé dans un trou. Dans un trou. Voilà. Et cette personne avait fait un malaise. Et c'est lui qui n'a pas perdu... Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis des coups de pied dans la tête? Non, je suis allée voir et après je suis allée le dire à ma mère. Voilà, elle est tout de suite prévenue, hein, pour appeler les pompiers. Et si cet homme est toujours en vie, il lui doit sûrement quelque chose, hein, puisque il était bien blessé, il avait fait un malaise, et il a eu un bon réflexe. Tu parles anglais, toi? Non. Ah, bon. Et il lui a adressé une lettre de... Et le monsieur, qui est un Anglais, a adressé, c'est pour ça qu'il est bien élevé, lui a adressé un petit mot de remerciement, parce qu'il lui doit peut-être beaucoup. Il lui a dit, tu m'as sauvé la vie. Et les pompiers ont dit qu'effectivement, il était très très mal en point.
c'était peut-être un malaise et des blessures. Et si on ne le découvrait pas en plein hiver, le lendemain, il n'était peut-être plus en vie. Voilà Timéo, vedette d'un jour. Vous avez vu comme c'est désuet, comme c'est puéril de féliciter des jeunes qui font de bonnes actions, hein? C'est ce qu'ont dit certains, hein, comme quoi c'était vraiment sans importance. C'est tellement mieux de flatter le vice, de flatter la vulgarité, de flatter tout ce qui fait le mal. Ben nous, on préfère mettre en exaltation justement les belles postures, les belles attitudes. Ça se faisait dans le temps. On s'en portait sûrement beaucoup mieux. Et c'est un exemple pour d'autres de vouloir bien faire et bien se comporter. Alors, la cérémonie n'aurait pas de sens si on ne félicitait pas aussi des adultes. Alors, la particularité des adultes, c'est qu'ils ne veulent pas être félicités. Donc, on va leur donner des choses, mais en masse, en groupe, après. Hein, on va éviter le défilé. Je voudrais saluer tout particulièrement celles et ceux qui nous ont permis de faire qu'il y ait des élections dans ce pays. On dit il y a des élections. OK. Comment ça s'organise, les élections? Ah ben, il y a des gens dans des bureaux. Ouais, il y a des gens dans des bureaux. Alors, il y a des gens dans des bureaux, les agents dont les chefs sont là, et responsables, oui, il y a des agents payés pour ça, ils ont même un supplément. Mais tenir le bureau de vote, ce sont des citoyens bénévoles, des gens qui avaient mieux à faire un dimanche de 7h du matin à 21h, non-stop. Donc il nous a semblé quand même que ceux qui avaient répondu à notre appel soient quand même cités et distingués, même si je sais beaucoup d'entre eux ne le souhaitent pas. Chez nous, c'est Philippe Valonislav qui est l'organisateur de tout ça. Lui-même a été assesseur, alors qu'en tant que directeur de service, vous pouvez tout à fait s'en abstraire. Donc Philippe, c'est toi qui vas venir pour récupérer un peu tout ça pour tout le monde. C'est lui qui organise la distribution du journal La Grenouille, Parole de Grenouille. Souris, t'es filmé. Je te sens un peu crispé. Voilà. Et tu te chargeras de féliciter, je vais les citer, Marie-Hélène Albertin, Michel Battoz, Christine Bertrand, Cyril Bianconi, Monique Blancardi, Daniel Blévin, François Boursier, Olivia Caméra-Pêcheux, Monique Charbonnel-Brouillard, Colette Chastan, ancienne élue qui est revenue nous donner un coup de main pour l'élection législative, Carole Chevalard-Royan, René Crémona, Didier Delannoy, Patricia Delassalle, Fabrice Deliri, Catherine Desmith, Jean-Yves Escande, Marie-Pierre Fegespan-Ferrucci, la présidente du Souvenir français, comme Michel Blavatose, la présidente de la Croix-Rouge, Jacqueline Gatti, Nathalie Gazul-Richaud, Patricia Gomez-Murator, Denis Harvier, Valérie Auchédez, Laure Jolivet, Christine Lorichès, qui est la présidente des commerçants du village, Jérôme Leclerc, Denise Lenoir-Puchet, Liliane Machou, Magali Malufski, Yael Mann, Rosemary Messon, Françoise Michaud, Céline Morelli, Graziella Piazza, Alain Plaisant, Michel Pourcet, qui lui est président à vie du comité des fêtes, mais c'est une histoire entre nous. Je vous signale que le comité des fêtes vous attend ce soir dès 17h, comme d'habitude, et pour les manifestations à venir. Philippe Prémoli, Brigitte Pouzin-Crouguisto, Hélène Prochel, Marc Prochel, Nathalie Reiner, Martine Sanchot, Marinette Souchon, René Torteau, ancien élu qui a repiqué pour la circonstance, Philippe Tourchet également, Ludovic Vetroff et donc Philippe Valonislav. Merci à tous ces bénévoles qui ont fait 2 dimanches et qui étaient prêts à en faire 3 pour simplement la tenue des élections. Il y a des communes où on est obligé de payer les gens. On leur dit « Venez, on va vous payer quelque chose ». Moi, je trouve que c'est un déshonneur. On fait les choses par conscience civique. Être citoyen, ce n'est pas être simplement consommateur de droits. C'est aussi être engagé avec des devoirs. Le devoir de voter, mais le devoir de permettre à la démocratie de s'exprimer. Donc, on va vous donner un livret que je voudrais avoir pour le montrer.
c'est Marianne dans tous ses états. C'est une exposition que nous avons eue à l'espace Tosti. 50 peintres ont exposé à l'espace Tosti pendant plusieurs semaines. Les enfants des écoles sont venus pour y faire les commentaires. Et pour les remercier de cette exposition qui était de grande qualité, on a décidé d'en faire un livret qu'on remet à tous celles et tous ceux qui ont une raison, à notre sens, d'être distingués, et qui s'intitule « Marianne dans tous ses états ». On ne pensait pas si bien dire au début de l'année quand on a fait une Marianne dans tous ses états, parce qu'effectivement, en ce moment, elle est vraiment aussi dans tous ses états.